Donc il y avait un cap qui passait sous l'océan et qui arrivait directement en France, à Marseille, pour communiquer. Voilà. C'est impressionnant, je trouve ça très impressionnant. Et du coup, il y a une file d'attente. Ça fait longtemps que j'avais pas eu une file d'attente quand je faisais du stop. Voilà, il y a d'autres personnes qui attendent et on va bien voir quand est-ce que quelqu'un nous amènera. Et ici, hop, on fait du café à la main et en même temps on fait de la manucure mais avec une machine. C'est incroyable. Bueno, gracias, que la vaya bien. Ciao, 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 ciao. Bueno, sí, sí, sí. Discúlpame. Bueno, gracias, Chicho. Bueno, ya tenemos una video con Gracias, gracias. No, a usted. Gracias. Eres muy linda. Bon matin. Alors, vous voyez, c'est trop cool. Ça sent plein dans sa maison. Une grande vigne, un tronc d'arbre. On peut voir les étoiles. La nuit, évidemment. Puis là-bas, c'est là où il m'a mis un matelas que j'ai dormi. Et c'est super grand, quoi. On dirait ancien, un peu abandonné, ancestral. Des grandes portes. La porte d'entrée, c'est une grande porte en bois. C'est trop sympa. Donc bon, voilà. Là, je me réveille, ça fait pas très longtemps. Je vais préparer mes affaires. L'idée, je suis en ville, il y a un petit musée. Ça pourrait être sympa s'il est ouvert. Trouver quelque chose dans le genre. J'en profiterai. Trouver un soudeur pour réparer mes écouteurs. Il faut que je trouve un soudeur pour ça. Et puis sûrement après peut-être continuer la route vers Willia. Hier j'ai essayé de parler à la personne du bateau, le contact, qui fait que je pars comme ça un petit peu de manière irréfléchie. Et il ne s'est pas connecté depuis quelques jours. Il est parti en Guyane. Et du coup, voilà, bon. Je me dis, bah merde, ça fait un moment que c'est pas connecté, est-ce qu'il pourra, est-ce que ça marche? Mais bon, là j'y suis, donc je continue. Mais c'est pas le plus rassurant. et donc voilà. Et bon, bah voilà, on va voir ce qui se passe aujourd'hui. Je quitte l'ami. Ciao amigo, gracias por todo. Epa. Y nos vemos en algún lugar. Vale. Ok. Ciao, ciao. Allez, ciao, habibi. Va, shukran. Bon, il parle. Je parle pas du tout libanais, mais bon, au Canada, un petit peu dans les bars, fumé chicha, joué à Tarnib, a pris quelques mots et lui il a vécu 11 ans au Liban, donc moi ça me faisait plaisir d'écouter parler libanais. Et du coup là c'est pour ça les salutations Habib, Kifak, Shukran. Bon allez, on continue, on va voir. Je vais essayer de voir si c'est ouvert, trouver un soudeur. Bon, dans la rue, en attendant que les soudeurs mobiles apparemment passent. Et pendant ce temps-là, je vois ces deux petites sœurs qui sont en train de mettre les vêtements. Elles sont trop mignonnes. Donc c'est quand même assez commun. Pour ceux qui sont en Amérique latine, ont dû le voir plusieurs fois. Bon voilà, qu'il y a des enfants de 8 à 15 ans qui sont là et avec la famille aident et travaillent quoi. Donc c'est sympa. Et les deux, elles sont très craquantes, elles sont mignonnes. Bueno, acá está Jesús qui m'a réparé. ¡Opa! ¡Opa! Gracias, Jesús. ¿Y por qué lo hiciste así de buena onda? ¿Cuál es la...? No, porque eso no era nada, no era nada. Sí, nada, pero nada de tu tiempo, ¿no? Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Prometo de bailar mucho en el camino. Bon voilà, donc c'est Jesus qui a soudé qui a soudé les écouteurs et du coup bah, j'ai de la chance quoi. Je suis vraiment content. Et là je peux pouvoir écouter de la musique et danser. Bueno, Jordan, ve, ya te he contado muchas cosas de acá de Venezuela, específicamente de Carúpano, que es mi pueblo natal. De hecho, yo nací en mi casa, pero te puedo decir que Carúpano es un pueblo que todavía está en vía de desarrollo. Realmente Carúpano no ha logrado arrancar desde los años 70 para acá, no ha logrado incorporar las novedades que tenían que haberse hecho desde un principio. Pero sí teníamos en los años 30, 40, 50 con las migraciones que se hicieron de Europa, comenzó a levantarse
hubo una gran pujanza aquí en Carúpano, pero todo se comenzó a venir abajo y lamentablemente no hemos logrado salir de ese pozo. Entonces acá vemos una estatua, on voit une statue de Christophe Colomb. Et c'est vraiment intéressant du coup de réapprendre un peu, de réapprendre l'histoire. Qu'en fait, Christophe Colomb est venu pour la première fois en Amérique, ici, là où je vais pour aller à Trinidad Tobago, à Willia. Donc c'est là qu'il a mis les pieds pour la première fois. Et donc voilà, pas loin d'ici. Alors voilà, dans le centre musée historico de Carúpano. Donc voilà, la dernière heure j'étais ici, des personnes bien sympas. Donc on a un petit peu les objets historiques, que ce soit artisanal, ce que les personnes faisaient à la main. Ils nous parlent un peu des coquillages dans différents états, ce qu'on pouvait retrouver, leur histoire. Et surtout, très impressionnant, il se trouve que juste la porte d'à côté, les voisins, il y a la maison du câble. Voilà. Et ça a été le premier câble pour avoir des connexions qui reliaient justement d'ici, cette maison là où je suis à 3 mètres, passer par la mer jusqu'à Marseille, jusqu'en France. Donc il y avait un câble qui passait sous l'océan et qui arrivait directement en France, à Marseille, pour communiquer. Voilà. C'est impressionnant, je trouve ça très impressionnant. Donc voilà, sympa Carúpano, belle petite visite. Et maintenant, je reprends la route. Alors, un peu partout au Venezuela, j'ai vu ça. Il y a des très grandes files d'attente pour mettre du gaz, quoi, pour mettre du pétrole, voilà. Pour pouvoir mettre de l'essence. Avec l'empreinte du doigt, les personnes ont droit à 120 litres par mois, à un coût qui est quasiment donné. Donc il y a des grandes queues comme ça de voitures qui attendent des heures et des heures partout au Venezuela pour avoir l'essence, quoi. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que ça, je l'ai vu souvent ici et à chaque fois c'est impressionnant, quoi. C'est des longues files d'attente de voitures en arrière les unes des autres. Et là maintenant je me dirige vers ce qui a l'air d'être un barrage routier, enfin il y a des gardes, ce qui se fait beaucoup. Et peut-être que là-bas les voitures ralentissent, ça pourrait être un bon endroit pour faire du stop. Bon donc du coup je suis pas le seul à faire du stop. Là ici sur un... j'ai oublié le nom en français. En tout cas un ralentisseur. Donc c'est un bon endroit pour faire du stop. Et du coup il y a une file d'attente. Ça fait longtemps que j'avais pas eu une file d'attente quand je fais du stop. Voilà, il y a d'autres personnes qui attendent et on va bien voir quand est-ce que quelqu'un nous amènera. Voilà. Ok, je suis avec l'ami José qui m'a, vous rappelez, dans la moto. On a discuté, on est devenus potes tout simplement, on est devenus amis. Il me parle de sa vie, beaucoup de choses, ça fait réfléchir. Je vous en parlerai plus tard. Mais en tout cas en arrière on voit sa famille. Donc il y a sa fille qui est une princesse et les autres enfants. Donc voilà, là finalement je suis avec eux depuis 1 heure, 2 heures, on parle et là avec lui devant la mer, on parle un petit peu de tout. Et puis voilà. Je voulais garder ce moment-là et je vous parlerai plus tard de toute façon, mais un chic type. Gracias, José. Après tant d'années à être toujours dans la situation de vie que je me suis donnée, c'est évident que c'est facile pour moi d'être toujours basé sur le pour, d'essayer de voir dans chaque situation le bien qui s'y trouve et de ne pas laisser mon mental, ma pensée, de regarder ce qui ne va pas, ce qui pourrait être mieux. Mais c'est tellement facile avec la vie que je me suis donnée. Et à chaque fois, j'ai tellement de respect pour ces personnes qui ont une situation, quelle qu'elle soit, et Venezuela est un bon exemple, dans beaucoup de pays, de ce que je comprends, qui est de plus en plus compliqué, économiquement, politiquement, socialement.
Et à travers ces personnes-là, qui, par exemple aujourd'hui, le gendarme qui gagne 12 $, 13 $ aux 2 semaines, n'importe quelle personne qui travaille ici et qui, si dans son éthique veut juste légalement procéder, il ne peut pas vraiment survivre. Parce que quand tu gagnes 10 $ à la semaine, bah, tu payes un repas, parce que la bouffe est chère aussi ici. Donc peut-être un jour, tu vas manger une journée, 2, 3. Et si tu es tout seul, puis quand tu as une famille, bah, ça y est, c'est mort. Et malgré tout, malgré toute cette situation qui est partout, bah, y a des personnes qui arrivent à trouver le moyen d'être joyeux là-dedans, même si l'équation ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'équation dans le futur et les variables manquent beaucoup pour que l'équation soit positive. Et malgré ce futur-là qui peut être très craintif, bah, les personnes trouvent le moment d'être en famille, de sourire et d'avoir foi et de se dire bon bah c'est comme ça. Et ça c'est pour moi une inspiration à chaque fois, quoi. De voir ces grands-pères dans les montagnes, à travailler fort toute la journée avec la machete de 7h du matin à 7h du soir. Et ils reviennent et ils disent oui je suis fatigué, je suis crevé, mais avec le sourire et c'est que la famille. Et à chaque fois pour moi c'est tellement un respect, j'aimerais pouvoir être comme ça, d'avoir ce même sourire pour la vie, sans me donner une chance que je me suis donnée, que certains appellent courage, mais que pour moi c'est plus facile d'être au jour le jour, pas avoir besoin d'équation, et là je vois tout dans le pour, tout est beau. Mais voilà. Donc voilà, c'est ça. C'est bien, ça fait réfléchir. Et voilà, bravo à toutes ces personnes-là qui donnent beaucoup d'amour malgré les situations. Hop, ça va bien? Bon bah voilà, petite musique, vous voyez? Hop, c'est parti, tac tac tac, les enfants sont dehors. Ça joue, ça parle. Alors c'est pas tout le monde, mais il y en a. Et pourtant, la situation est inconcevable. Voilà, inconcevable. Encore plus pour une personne d'Occident, comme moi qui ai grandi, je me dis mais c'est incroyable quoi. Mais les humains sont beaux, ils sourient quand même ici, c'est bien. Voilà. Je continue ma journée avec cette sensation de bien-être et d'aimer l'humain. L'humain est beau. L'humain est vraiment beau, il faut juste avoir le temps de le voir. Et quand il est un peu énervé ou qu'il voit les choses, il faut le comprendre, être empathique, se mettre dans les souliers des autres. Je crois que ça aide beaucoup de comprendre qu'est-ce qui le fait arriver là et de l'appuyer plutôt sur ce qui est bien chez lui plutôt que de lui reprocher ce qui est mal. J'ai toujours l'impression que c'est ce qui permet de mieux changer les personnes dans le futur. Bon, c'est une impression. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en faisant ça, moi, ça me permet d'avoir une énergie positive parce que inconsciemment, je suis toujours porté à voir très souvent ce que j'aime bien chez l'autre sans juger ce qu'il fait et que je pourrais faire différemment. Voilà 2 petites pensées que je mélange en une phrase, mais voilà, petite confession à cette caméra-là. Je prends je suis de plus en plus à l'aise à parler sur cette caméra, quelque chose qui était très difficile pour moi. Sortir une caméra, parler comme ça dans la rue, là, vous vous rendez compte, j'ai une caméra, j'ai un téléphone devant moi là dans la rue. Ça n'a aucun sens. Enfin si, ça a du sens, donc je m'y habitue. Et bon, apparemment c'est très dangereux, mais bon, ça fait des années qu'on devrait me tuer partout, donc est-ce qu'un téléphone changera quelque chose? Peut-être. Mais pour l'instant, j'ai encore des sourires de partout et tout va bien. Donc voilà, on va voir comment je m'habitue à ça, mais c'est bien. Je prends de plus en plus d'habitude à me filmer avec les gens et c'est sympa, ça va faire des souvenirs. No lo olvides, Señor. No lo olvides. Ahora pues le dejé tu palabra. Tu palabra se queda sembrado en esto para salvación, Señor. Bon, alors c'était une petite journée en ville à marcher un petit peu. Là, c'était sympa, un peu de connexion internet aussi. On voyait des petits messages. D'ailleurs, la personne du bateau qui doit m'amener de l'autre côté, ça fait maintenant 4-5 jours, il n'est toujours pas connecté. Donc le décompte est parti, on va voir. Si lui ça marche pas, je ne sais pas si je trouverai une solution. Sinon, on verra bien, hein, mais ça sera hors de mon contrôle du coup. On verra bien si c'est déportation du pays ou... Bon, on n'en est pas là. Et du coup, là, j'ai laissé mon sac chez la famille pour marcher tranquillement en ville. Et je vais aller récupérer mon sac chez eux. Et José,
celui que j'ai rencontré, mototaxi et tout, sympa. Il m'a même offert l'endroit, il m'a dit si tu veux, reste dormir chez moi. Donc j'ai bien accepté. En plus, je suis quand même bien crevé, c'était une longue journée. Oh. Bon, bah c'est vraiment le pied là. J'ai la vue sur la ville, petit matelas à terre. Quand ça va être bien frais, je suis refait. Je suis crevé et je suis très content là. Je suis content, je vais dormir. Voilà, c'est une belle journée et là, cette vue-là avec les petits vents là, il n'y a rien de mieux. Bon allez. Et bien bon matin, voilà, je suis encore avec José. Il va venir me déposer à la sortie de la ville. Et de là-bas, voilà quoi, je vais faire du stop. Et continuer la route direction Trinidad Tobago. Donc voilà, dernier moment sur sa moto. Il y a du monde, tout le monde est dehors, le petit soleil, il a plu, c'est sympa, c'est un peu humide. Moi j'ai pris une bonne douche, parfait, et puis voilà. Il est midi 52 et depuis à peu près 8-9 heures du mat, je suis en train d'attendre et j'ai enfin trouvé un stop. Donc je vais être en arrière du camion. Et voilà, c'est parti, enfin. Et sur un ton de cacao, eh bien, je me dirige, ça y est, 1 heure plus tard, je suis arrivé sur la route qui va vers Huila. Et du coup, là, je prends faire du stop, juste après la garde nationale. Et voilà. Bon, bah, apparemment, on m'appelle. Alors là, vous voyez ici, les amis de la garde nationale, gracias a ustedes. Voilà, ils viennent passer et ils m'ont offert un petit truc à manger, donc c'est trop cool. À chaque fois, les personnes sur ma route sont sympas. Hablando en francés, diciendo gracias a ustedes, que vengan con este, ¿vale? Que la vaya bien, quería guardar este, ¿vale? Ciao, ciao. Bon, voilà, c'est trop cool, hein. À chaque fois, les gens sont sympas, quoi. Et là, ils étaient curieux, en fait. Ils me voyaient avec la caméra comme je suis là. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu filmes? Et du coup, en parlant, ça arrivait que finalement, ils m'ont offert un truc à manger. Donc c'est cool, voilà. Le soleil est sorti et maintenant, maintenant je vais faire du pouce, hein, comme d'habitude. On va voir, prochaine personne que je vais rencontrer. Entonces, je veux juste faire une petite vidéo, regardez ici. Hop, on fait du café à la main et en même temps on fait de la manucure mais avec une machine. C'est incroyable. Bueno, gracias, que la vaya bien. Ciao, 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 ciao. Bueno, sí. Discúlpame. Aquí estoy con Eduard. Et voilà, il vient de prendre un stop alors que je vais quitter rapidement le coin de Croisade. Et du coup là on s'en va vers Huila, justement. Lui il va jusqu'à Huila. Et voilà, on parle un petit peu, donc ça me permet de partager avec vous. Il me racontait, je lui disais c'est drôle parce que Huila est quand même réputé au Venezuela comme être un endroit qui est un peu mal vu, dangereux. Et même si voilà, c'est souvent les mêmes choses, prochaine ville, prochain endroit, à chaque fois les personnes me disent bon là-bas fais attention, c'est bon, les adjectifs sont nombreux, hein, des tueurs, des trafiquants, des meurtriers, bon j'exagère, c'est pas tout le temps comme ça, mais souvent c'est très dangereux chez le voisin. Et du coup là il me disait bon c'est la même chose, c'est un petit peu mieux, mais c'est vrai que Huila, pour vous donner une idée, avec la crise au Venezuela, un peu partout, ça a été des années qui étaient très compliquées, hein, dans le désordre. Et par exemple, il me racontait que lui-même où il habitait, il y a des personnes, il y a des groupes qui sont organisés et même et armés et qui foutaient les personnes dehors de chez eux, quoi. Donc il y a eu des meurtres, des séquestrations et donc les personnes étaient en insécurité totale parce que voilà, pour la situation, même le gouvernement, l'ordre même avait peur d'agir, personne n'agissait et donc voilà.
Mais depuis l'année dernière, ça s'est un petit peu calmé, ça va un peu mieux. Et donc voilà, c'est un peu la situation à William. Ce qui permet quand même à moi de vous partager ce que j'entends aussi à travers les pays où je vais. Parce que c'est vrai que même si les personnes sont véhiculées souvent par la peur, ils sont véhiculés par des choses qui ont vraiment existé, qui sont vraies. Il ne faut pas oublier. Donc là, dans ce cas-là, c'est ça. Par exemple, à mon entrée au Venezuela, j'étais avec les Pemones, que c'est des tribus indigènes qui vivent à la frontière entre le Brésil, et ils me racontaient qu'il n'y a même pas 2 ans, bah voilà, la même garde en fait, les mêmes gendarmes militaires du pays sont venus armés et ont tiré sur tout le monde. Donc voilà, on entend des histoires, des choses qui se passent, et voilà, faut aussi en parler, ça peut être bien. Donc voilà. En tout cas, Edouard est super sympa. Voilà, je vais avec lui et on va bien voir où je suis ce soir. Et puis voilà, donc j'arrive à William, c'est cool. Toujours pas de nouvelles de mon gars pour le bateau. Donc on va voir, c'est un peu de suspense, je trouve ça drôle et j'aime bien ça en fait. Donc on va voir comment se termine la péripétie Venezuela. Bon alors voilà, en fait je suis chez les pompiers et donc c'est là que je vais dormir ce soir. C'est une chance, comme d'habitude, incroyable, quoi. Tout marche. Et donc voilà, là où je suis arrivé en stop, le camion m'a laissé devant les pompiers. J'ai eu d'ami en ami. Et du coup, là, je suis avec eux depuis un moment à parler. Et je m'en vais en moto, retrouver... En fait, il y a un des pompiers ici qui connaît la famille de quelqu'un que j'ai rencontré sur la route. Donc on va aller le voir et puis plus tard je serai ici et je mettrai ma tente pour dormir ce soir et on verra bien ce qui se passe. Donc voilà, tout est super. Alors voilà, du coup je suis dans la maison de, je ne sais pas si vous vous souvenez de Chicho, qui m'avait offert un petit plat en coco, justement sur la plage des Cocos, un jeune qui avait un contact à William, sa mère Margarita et sa grand-mère Eusebia, qui est à côté de moi. Et c'est incroyable parce que je suis arrivé en stop du camion à l'instant, qui m'a laissé devant la maison des bomberos, des pompiers. Et dans cet endroit des pompiers, il y a une personne qui m'a dit « Mais attends, je connais cette Margarita ». Et cette personne est juste là. Y elle me trajo, hola, gracias amigo. Et en arrivant ici, il se trouve que justement ils connaissaient Margarita. Et ils m'ont présenté. Là en plus, ils font des pains avec du lait de coco et du fromage. Extraordinaire. Et en fait, cette personne-là fait des contacts pour, si ça marche pas, pour aller à Trinidad Tobago. Donc on va voir. Mais ce qui est certain, c'est l'amour qu'il y a en ce moment et comme à chaque fois dans les petits villages. Donc évidemment, on est très loin de William, très dangereux. Hein. On est dans le village où je suis déjà accueilli par Eusebia comme si je serais son fils, son petit-fils. Elle m'adore, je l'adore aussi. Voilà, donc c'est super et je suis sûr que je trouverai un moyen d'aller sur Trinidad Tobago, mais même si ce n'est pas le cas, je passe un super moment. Voilà, c'est incroyable, tout marche. Hola Chicho, mira con quién estoy. Mira, acá está Eusebia y en tu casa Margarita. Bueno, gracias Chicho. Bueno, ya tenemos una videoconferencia. Gracias, gracias. No, a usted. Gracias. Eres muy linda, Eusebia.